à Likasi, en République démocratique du Congo. Il a poursuivi ses études primaires et secondaires et l'ambition de continuer les études universitaires qui nourrit tous les jeunes de son époque le conduit dans la ville de Lubumbashi, puis à Kinshasa. Cette ville, à la fois hostile et hospitalière, s'était transformée en étau qui étreignait impitoyablement ses ambitions. Couvert de l'ombre du désespoir, c'est au milieu de la tourmente la plus profonde qu'il reçut l'appel de Dieu en 1990. L'ambition d'un jeune médecin se transforme en un gagneur d'âme. Passionné de Dieu, l'apôtre Jonathan s'est engagé à servir le Seigneur successivement à l'église Source Féconde, au Full Gospel, à l'église Vicomblé, à l'assemblée, à l'église La Parousie, où il a d'ailleurs été ordonné comme pasteur en 1998. Fervent missionnaire, sa vie est remplie de brûlants témoignages accumulés tout au long de son parcours. L'apôtre est aujourd'hui fondateur des églises centres missionnaires, cités de repos à Kinshasa, en Afrique australe, en Amérique du Nord. Il a été formé, entre autres, à l'Institut biblique de théologie des Assemblées de Dieu, en République démocratique du Congo, et à l'Advanced Leadership Town. Le révérend Jonathan est marié à Natswa Sango et ensemble, ils ont 7 enfants. Alors, je voudrais ce soir que nous accueillions l'auteur de ce livre. J'ai cité donc le révérend Jonathan qui va faire son entrée, évidemment sous nos acclamations. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour accueillir cet homme. Et je l'invite à s'installer. Concernant le livre, pour certains, ils en ont, d'autres peut-être l'ont déjà lu, mais entre-temps, je pense qu'on va d'abord l'entendre sur, premièrement, la question concernant quel est l'élément déclencheur qui a poussé l'apôtre Jonathan à écrire. Merci. C'est la première question. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Notre joie est grande de vous voir directement répondre à cette question. La chose remonte de 1990. Et là, j'avais fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ en plein culte. Le Seigneur m'avait montré en vision les jugements derniers. Et c'est la chose qui m'avait amené à la conversion. En réalité, c'était moi-même qui étais jugé. J'avais projeté un film sur un écran de ma vie.
où on m'est présenté chaque acte que j'avais commis. Et on était en train de le pointer un en un. Et déjà, j'aimerais le dire que ça se trouve dans le livre. Et plus je continue à pleurer, et la voix continuait pour me dire, c'est pourquoi je suis allé à la croix, pour prendre tous tes péchés. Et déjà, j'avais compris là, je commençais à dire juste une phrase, plus jamais, plus jamais, plus jamais ça, plus jamais ça. Et c'est ce qui avait poussé en moi vraiment le désir d'abord de m'attacher totalement au Seigneur. Et puis ensuite, j'ai demandé au Seigneur quelque chose. Je dis, mais comment est-ce que je veux faire pour communiquer à d'autres ce que je viens de voir? J'avais en moi vraiment une envie d'aller directement dans le monde entier. Je me disais, beaucoup de gens ignorent ces choses. J'aimerais aller en acte et commencer à parler de ces choses. Et déjà, ça m'avait comme traumatisé, ça m'avait amené vraiment dans une attitude telle que je parlais même en route aux gens. Je peux rencontrer un ami, je commence à lui parler de ce que j'ai vu. Il y a un jugement qui nous attend, je parlais comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me calmer pour me dire, je te prépare à un travail, tu vas atteindre. Tu finiras un jour à atteindre le monde, les nations, pour le faire. C'était ça d'abord l'élément déclencheur. Et cette vision ne m'a jamais passé. Donc même quand je vous parle, je la vois encore. Elle est toujours fraîche en moi et elle est à la base du changement de beaucoup de choses dans ma vie. Elle avait influencé mon message et jusqu'à présent, elle continue toujours à me parler. Et c'est comme ça que les années passées, donc après cela, pour moi, elle m'avait tellement absorbé, j'avais tout arrêté, je me suis donné au Seigneur. J'avais 22 ans. Et j'ai été consacré au Seigneur depuis ce temps-là. Je n'avais envie de rien du tout, de rien d'autre que de servir le Seigneur. Et ça m'a poussé là où ça pouvait me pousser, et voilà que je suis devant vous. Ça, c'est la première raison qui m'avait amené à cela. La deuxième, c'est quand le Seigneur avait permis que nous puissions commencer la mission. Et la mission, c'était une dimension de foi où on ne pouvait compter que sur le Seigneur et aller lorsque on entend la voix du Seigneur. C'était une expérience très forte et je crois que vous aurez encore une fois l'occasion de lire dans le livre notre parcours missionnaire. Et dans ce parcours, nous avons expérimenté autant de choses jusqu'à ce que le Seigneur avait commencé maintenant à nous interpeller pour dire, je vous ai fait passer par toutes ces choses, c'est pour que vous puissiez mettre ces expériences à la portée de mon peuple, afin qu'ils comprennent qu'il y a lieu de marcher avec Dieu par la foi, mais comptant que sur Dieu et expérimenter Dieu dans sa simplicité, dans sa puissance. Et c'est comme ça que je commençais à réaliser que réellement il fallait écrire quelque chose. Si du moins je peux t'arrêter par là. Merci beaucoup pour cette introduction. Comme vous l'entendez, il y a eu un moment où il a
fait une rencontre personnelle avec le Seigneur et il a appris à marcher avec Dieu par la foi par rapport à ce que Dieu lui demandait de faire. C'était, comme il a déjà dit, ça brûlait dans son cœur. Il avait envie de partager son expérience avec tout le monde. Vous comprenez bien que pour pouvoir faire quelque chose avec Dieu, il faut que ça commence toujours par une rencontre. Il avait rencontré le Seigneur. Et ce que je trouve encore très intéressant, c'est qu'il a appris à marcher par la foi. Parce que je me dis, si même vous ne l'avez pas dit, je me dis qu'il n'y avait pas des moyens disponibles établis là. Voilà, tu utilises ça, tu vas payer ça pour faire ça. Mais donc, vous avez eu à marcher par la foi. C'est très intéressant pour les hommes de Dieu que vous êtes. C'est déjà une leçon que nous allons retenir, même si c'est au début. Ça, c'est la première question, merci. Je pense qu'il a bien répondu comme étant un élément déclencheur en 2 points. Alors, ma deuxième question, dans ce livre, d'une façon directe, à qui adressez-vous ce livre? Merci pour la question. Ce livre s'adresse directement aux personnes qui n'ont que Dieu comme appui. Ils trouveront vraiment des réponses à ça. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, nous voulons dire que ce livre s'adresse aux personnes qui ont connu des temps difficiles. Comment s'est relevé après un moment de perte, un moment de questionnement. Nous avons expliqué cela dans le livre parce que nous avons vécu cela. C'est vraiment un livre qui va communiquer de l'espoir, où on peut dire qu'importe ce qui peut t'arriver, tu peux te relever lorsque tu t'appuies sur le Seigneur. Ça s'adresse particulièrement à ces groupes. Ça s'adresse aux enfants aussi qui ont déjà perdu un de parents le plus tôt. Il y a aussi une dimension de témoignage de nos propres enfants qui avaient vécu une perte d'une manière précoce et ils pouvaient se relever. Il y a quelque chose qui peut concerner aussi ces enfants-là. Et nous voulons dire aussi aux serviteurs de Dieu, ce livre va vraiment les aider à comprendre qu'on peut avoir des calculs dans ce que nous faisons comme un ministère, mais quand Dieu te prend, il peut tout chambouler et t'amener sur son parcours à lui. Et déjà quand je parle de serviteurs de Dieu, j'aimerais souffler quelque chose là-dessus. On quittait le pays, le Congo. Là c'était, et ça moi j'appelle, c'était notre entrée dans la mission. On avait tous les calculs possibles. On savait où est-ce que nous allons arriver, le temps que nous allons passer. Nous nous sommes préparés à ça pour dire que non, on doit bien préparer les choses. Nous sommes responsables avec une femme et des enfants. On quitte Lubumbashi, c'est au Congo, au Katanga. On quitte un certain dimanche pour commencer la mission vers la Zambie. On traverse la frontière, tout était correct. Et la personne qui devrait nous accueillir, c'était un pasteur que nous n'avions jamais connu. On avait seulement échangé. Il devrait nous accueillir. Tout était bien préparé. On devait passer du temps là-bas.
Et dès qu'on arrive le dimanche, ça c'était vers 15 h, on trouve autour de sa parcelle, on nous a indiqué, la parcelle était vraiment pleine de gens. Et on arrive, on pose la question, est-ce que vous connaissez un pasteur Joseph Kayamba? Et la personne qui nous regarde, il nous répondra, mais nous sommes là pour lui. Il est décédé hier samedi. Nous arrivons pour lui et la personne était partie le samedi. On ne connaissait personne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment avancer? Et du coup, il y a une maman qui arrive, il nous regarde, il dit, mais vous êtes pasteur? J'ai dit oui, c'est moi, je suis pasteur. Mais il dit, le Seigneur m'a parlé de vous hier soir. Je dois vous accueillir chez moi. Mon mari est pasteur aussi. Venez, on vous a déjà préparé une chambre, vous allez habiter avec nous. Nous sommes allés, et là déjà, tous les calculs étaient tombés. Je devais faire une prière devant le Seigneur pour dire qu'est-ce qui se passe. Et directement le Seigneur me dira, la mission commence. Je t'ai envoyé là-bas pour préparer, consoler la famille, préparer l'église, fortifier l'église, rester avec eux jusqu'à ordonner le pasteur qui doit rester là. Et du coup, nous nous sommes mis dans cette ambiance maintenant du deuil. Il fallait consoler la femme, il fallait consoler l'église. Donc nous nous sommes retrouvés dans un programme que nous n'avions même pas. Et tout avait changé et il y avait toute une suite qu'il fallait encore faire, que vous allez découvrir encore dans le livre que vous avez en face de vous. Donc ça, c'était que pour dire, on peut bien préparer les choses, mais lorsque le Seigneur nous veut à son programme, il peut tout bouleverser pour vous amener dans son programme à lui. Merci, apôtre. Je pense que vous êtes satisfait sur la question. Quand on lui posait la question à qui il s'adresse dans le livre, je pense que certains ici, vous vous êtes reconnus, vous êtes dans l'un ou l'autre groupe qui va être intéressé, concerné, parce que Dieu a sa façon de faire, comme nous l'entendons. C'est très intéressant, merci pour les réponses. On continue avec les questions. Je ne sais pas si vous êtes toujours intéressés. Si vous êtes intéressé, je veux que vous le manifestez comme ça. Je pense que l'apôtre Jonathan ici est en train de nous raconter des choses vivantes, des choses qu'il a vécues. Ce ne sont pas des choses qu'il a entendues, c'est son propre témoignage. Alors, on continue avec une autre question. Apôtre Jonathan, en fait, c'est quoi l'objectif, la vision ou la mission du livre? En fait, l'objectif du livre pour nous, c'est de nous amener à expérimenter un Dieu vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons fréquenter une église. Nous pouvons fréquenter un bâtiment. Nous pouvons nous adhérer à une dénomination. Nous pouvons même nous adhérer à une assemblée parce que nous avons un pasteur qui est connu. Un pasteur qui a déjà fait un nom. Et c'est comme ça que nous pouvons même aujourd'hui nous identifier. Je prie chez le pasteur tel. Mais en réalité, l'objectif de ce livre, c'est d'amener chacun à expérimenter Dieu. Que chaque personne expérimente sa vie avec le Seigneur. C'est comme ça que nous ne parlons pas seulement, mais nous donnons des choses que nous avons vécues et en donnant aussi l'occasion à d'autres de chercher à expérimenter leur propre expérience avec le Seigneur.
Donc c'est quelque chose que nous voulons vraiment que chacun de nous puisse arriver à expérimenter une vie avec le Seigneur. C'est ça que nous sommes en train de vouloir communiquer ensemble. Merci. Là aussi, je pense que c'est satisfaisant. Donc, nous comprenons déjà l'objectif de ce livre. Ça va nous aider quand, effectivement, on va commencer à lire soigneusement, lentement. Je pense qu'on va trouver certaines réponses. On va, encore une fois, continuer. Vous avez écrit un livre, vous l'avez sorti, maintenant le livre est disponible, nous l'avons dans nos mains. Alors, pouvez-vous nous raconter quels ont été les défis que vous avez rencontrés pendant la rédaction du livre? Merci. Oui, j'ai rencontré plusieurs défis. D'abord, premièrement, c'était de ne pas croire en moi-même, en disant, bon, qui suis-je pour écrire? N'est-ce pas une prétention? J'ai lutté avec ça pendant beaucoup d'années. Et puis, un autre défi, c'était comment écrire, parce qu'en réalité, je veux parler, non pas directement de ma vie présente avec ma nouvelle épouse, mais c'est avec l'ancienne épouse qui était partie, qui est rentrée au Seigneur, avec laquelle nous avions eu à faire la mission ensemble. Comment ma nouvelle épouse va prendre cela? C'était un grand défi, mais curieusement, c'est elle qui m'a beaucoup aidé. Amen. Si on peut l'acclamer, s'il vous plaît. Yes, yes, yes. Est-ce que je peux se lever? Ah, c'est cool. Oh, Est-ce qu'on peut la voir? Ouais, c'est de se présenter. C'est la première qui m'a servi de... C'était ma première correctrice de ce livre. Elle m'avait beaucoup boosté. Et chose que, bon, j'ai lutté en moi-même. J'ai dit, bon, si je dois lui parler de ça, bon, comment est-ce qu'elle va apprendre les choses? Mais pendant que elle m'a vraiment aidé à le faire. Ça c'était, donc il y avait ce défi-là. Un autre défi, c'était maintenant le contexte. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas commencé ici au Canada. C'était depuis le pays où le Seigneur m'a parlé de ça, qu'il fallait écrire. J'ai repoussé toujours, j'avais des raisons. Je disais, bon, et la raison de mon épouse s'est ajoutée aussi. Nous sommes arrivés ici, c'est comme ça que, mettant toujours la chose de côté, un jour on était invité dans une église ici, du pasteur Luc Sylvestre, il est là, et nous avions travaillé, et puis pendant qu'on prêchait, on a fini, on s'est mis à prier pour des gens, et pendant qu'on priait pour des gens, c'est le pasteur Luc qui s'élève, lui commence à parler sur moi. Mais dit non, le Seigneur dit, tu dois te mettre au travail, il faut écrire. Les choses sont déjà là sur le point, il faut le faire. Pasteur Luc, il peut balancer sa main. C'est un témoin révérend. Et je dirais, et ça au moins je l'ai mentionné même dans mon livre, il est vraiment l'élément déclencheur. J'ai dit, je n'ai plus d'excuses, en tout cas je dois me mettre au travail. Et donc après cette rencontre-là, quelques temps après, c'est la Covid qui entre. Tous nous étions à la maison et je ne pouvais maintenant que vaguer dans les écrits. J'ai travaillé pendant tous ces temps de la Covid, mais je peux dire que j'avais beaucoup lutté pendant beaucoup d'années. Et le dernier élément déclencheur, c'est ce que le pasteur avait dit devant l'Assemblée. Et j'ai trouvé que c'était sérieux, il fallait que
je me mette au travail. On n'a pas vu la correctrice. Elle peut venir de Bon, elle va venir. Bon. Merci aussi au pasteur Luc qui s'est servi pour encourager son serviteur. Donc, je pense que nous avons compris qu'ils ont été des défis dans la rédaction. Une œuvre comme ça, c'est pas facile. Est-ce que dans la vie, vous aviez souhaité un jour, avant ça, d'écrire un livre? Oui. Ça, je peux l'affirmer, parce que j'ai réfléchi ou j'ai réfléchissé en écrivant. Tout ce qui me passe pour moi, pour bien le conserver, c'est écrire. Que si je peux dire, j'ai autant de notes avec moi et mon épouse ne me comprenait pas au début. Me dit toujours, pourquoi tu traînes toutes ces choses ici? Qu'est-ce que ça va te servir? J'ai dit, non, moi, je réfléchis en écrivant. Si vraiment j'ai quelque chose qui me monte, je dois le mentionner. Je dois le mentionner. C'est comme ça que j'étais déjà préparé à ça. Et je peux même dire, avant cette publication, j'avais déjà fait une petite publication, là c'était au pays, avec des brochures. J'avais déjà commencé à écrire un peu de petites brochures comme ça. Donc, je m'attendais qu'un jour, ça se ferait. Ouais. Merci. Est-ce qu'on peut savoir quelles ont été vos inspirations dans la rédaction? Les inspirations, où est-ce que vous tirez votre inspiration pendant la rédaction de ce livre? D'abord, je m'aurais dit que c'est l'ouvrage du Seigneur. Parce qu'il y avait des fois, je veux me mettre juste seul et vous sentez que les idées commencent à pleuvoir. Et c'est lui qui m'a communiqué vraiment les contenus du livre. Et je m'aurais même dit, un peu à la fin ici, le livre était déjà à la maison d'édition. Il y a eu encore quelque chose qui est descendu et je les ai appelés pour dire, ils m'ont dit, tu peux envoyer encore. Donc il y a une portion que j'avais reçue du Seigneur pendant que les livres étaient déjà arrivés. Et heureusement, ce n'était pas encore fini, à une semaine après, et je pouvais envoyer encore, et ils l'ont inséré, donc vous allez retrouver cela. C'est quelque chose de très fort quand même, qu'on allait louper dans ces livres, mais par la grâce de Dieu, on a inséré cela aussi. Donc, on pourrait dire que du début jusqu'à la fin, Dieu a été celui qui vous a inspiré d'étape en étape. Oui. C'est très intéressant. Oui. Ah, maintenant, oui, on apprend que l'épouse de l'apôtre Jonathan est là. Est-ce qu'elle peut se lever? Elle n'a pas été enfant, mais elle a été celle qui encourage son mari à poursuivre sa mission, sa vision pour écrire un livre. Aujourd'hui, alors, le livre est disponible. Je pense qu'avec cette série de questions, on pourrait s'arrêter par là. Peut-être qu'il y aura une autre série. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez applaudir Un dévoilement, je m'excuse, en partie. Mais vous allez pouvoir lire ce qu'il a documenté pour comprendre en entièreté tout ce qu'il a voulu dire. Amen. Et donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si quelqu'un a une question dans la salle, nous allons ramasser quelques questions. Si vous avez une question, vous allez juste lever la main et le service d'accueil viendra à vous pour vous donner le micro. Est-ce qu'il y a une question? Nous allons juste prendre 2 ou 3 questions dans la salle. Merci, monsieur le pasteur. Normalement, les photographes, caméramens n'ont pas normalement le droit de poser la question. Et je m'excuse aussi, mais à partir de ce que mon pasteur vient de dire,
Arcade aussi, ce que vous avez écrit, vous avez mentionné en disant qu'il y a des enfants qui ont perdu leurs parents d'une façon un peu tragique. Ils vont se retrouver. Est-ce que vous avez pensé aux parents qui perdent leurs enfants d'une façon tragique? Là, je parle de mon fils Tresson. Je le remercie. Perdre un enfant en pensant qu'il est rentré à la maison, mais on t'annonce qu'il est mort. Est-ce que nous espérons que la prochaine édition de notre livre, ou peut-être si on va bien lire votre livre, on va se retrouver, et grâce à Dieu, comme vous le dites, ça va nous aider à marcher avec Dieu. Alors, si vous n'avez pas pensé, on vous encourage, et que le bon Dieu toujours vous encourage, à penser aussi aux familles et aux parents qui perdent leurs enfants dans une façon tragique. Et je vous remercie, mon pasteur. Merci. Je pense que les parents vont se retrouver aussi. Parce que là, nous avions souligné quelques points qui nous amènent à nous relever après des épreuves tragiques. Donc nous pensons humblement que ça va vous aider quelque part. Merci. Étudiante candidate en maîtrise en psychothérapie et spiritualité. Et les sujets comme celui-ci, beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église vivent ce genre de choses. Alors comment est-ce qu'on peut atteindre ces personnes-là? Parce que moi, lorsque je les rencontre en thérapie clinique, ce ne sont pas forcément des gens qui croient en Dieu ou qui ont une relation particulière avec Dieu. Comment pensez-vous atteindre ces personnes qui ont vécu des choses ou qui ont besoin de ce livre, qui ont besoin de ces témoignages pour peut-être entamer le cheminement de guérison et tout ça? Comment est-ce qu'on peut atteindre ceux qui ne sont pas, qui ne croient pas en Dieu ou qui ne vont pas à l'église? Parce que nous ne savons pas directement inviter quelqu'un à l'église ou quelqu'un est sceptique par rapport aux choses de Dieu, nous pouvons lui proposer un livre. Je pense que si vraiment il y a des lecteurs, nous avons lu certains livres par curiosité, nous avons voulu comprendre quelque chose, et donc c'est un moyen déjà avec vous, ayant une relation avec une telle personne, vous pouvez ne fût-ce que échanger avec la personne, si vous pouvez lire un peu ces livres, mais vous savez du moins l'objectif que vous avez en lui présentant les livres pour la lecture. Voilà un peu. Ça m'a pris combien d'années du commencement jusqu'à 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois, et j'ajoute les 6 mois comment le docteur qui a préfacé le livre, il m'avait donné une série de questions auxquelles je devrais répondre, et ça m'avait poussé à peu près, ça m'avait amené à faire des recherches au moins pendant 6 mois pour que je réponde à ça. Donc à 2 ans déjà j'étais prêt, mais il y avait certaines observations auxquelles il fallait répondre et ça m'avait coûté 6 mois. Donc c'est comme ça que je totalise 2 ans et 6 mois. Voilà. Très attirant. Il dit l'accouchement pénible de Rachel. C'est vraiment interpellant. Alors, je poserai la question à l'apôtre Jonathan. Pourquoi avez-vous choisi ce titre et qu'est-ce qu'il est censé évoquer? Merci. Et nous avions choisi ce titre de l'accouchement pénible de Rachel, parce que déjà nous voyons pour accoucher, ce n'est pas facile.
Et quand on parle déjà de l'accouchement, je vois des femmes qui sont là, ce n'est pas des choses vraiment comme une messe à faire, c'est pénible. Et nous nous sommes inspirés de Rachel qui était même passée à cause de l'accouchement. Elle donnait naissance à un enfant et cet enfant l'a emporté pratiquement. Et nous avons fait un parallélisme avec tout ce que nous avions connu. Nous étions comme dans une dimension de grossesse. Et cette grossesse était réellement pénible. Et cette grossesse a fait aussi que d'autres puissent continuer et quelqu'un d'autre puisse partir. Donc c'est comme ça que il y a eu beaucoup de similarités entre la vie de Rachel qui devrait laisser Jacob continuer avec les enfants, et c'est à peu près ce que nous avions connu, parce que juste après tous ces événements, par rapport à Rachel, elle pouvait partir en laissant un enfant, Ben-Oni, qui signifie le fils de ma douleur, mais le mari, lui, l'appelait Benjamin, le fils de ma droite. Et donc nous retrouvons les deux choses. D'une part, il y a eu la douleur, de l'autre côté, il y a eu la force. Et c'est à peu près ce que nous avions connu. Vous allez le découvrir, nous l'avons, par la grâce de Dieu, bien expliqué, bien détaillé dans le livre. C'est à peu près cette vie que nous avions connue. Il y a eu une douleur et il y a eu comme un boost de l'autre côté, et ça nous avait donné beaucoup de questionnements, mais le Seigneur nous a répondu, et c'est comme ça que nous avions relaté cela sous cette dimension. Et vous allez comprendre, je vais donner un exemple ici. On a connu un couple, c'est un couple qui est connu. Dans ce couple-là, quand l'homme est décédé, la femme n'a pas pu tenir. Quelque temps après, la femme est partie aussi, ils ont laissé des orphelins. Et nous avions expérimenté quelque chose dans ce sens où Dieu nous a amenés, donc nous avions vécu comme douleur et expansion. Alors, ce sont des choses qui sont un peu difficiles à expliquer parce qu'il y a beaucoup d'interprétations et nous les avons même écrites. C'est vraiment bien détaillé dans ce livre parce que nous avions connu ces choses-là. Il y a eu beaucoup de langues qui se sont levées et vous allez les découvrir là-bas. C'est comme ça, vraiment, nous avions trouvé beaucoup de choses qui ressemblaient à un accouchement pénible. Et voilà un peu comment est-ce que nous étions inspirés par... qui est ce Benjamin qui continue à vivre mais qui a tué sa mère? Est-ce la joie de présenter un tel enfant qui est en train de vivre pendant que sa mère qui le portait est décédée? Alors, il y a autant de questionnements là et nous avons essayé d'expliquer comment est-ce que nous avons vécu cela. Merci. Vous abordez dans le livre votre parcours missionnaire en Afrique australe. Que retenez-vous de son parcours avec Dieu et votre famille? Ce parcours, c'est peut-être même maintenant que nous nous exprimons comme ça. Je ne veux pas aller
au dos de la cuillère, c'est un parcours difficile. Difficile, pénible. Et qui nous a laissé vraiment avec beaucoup de traces. Et même quand nous expliquons ça aujourd'hui comme ça, ce n'était pas aisé. Pas du tout. Et je peux dire, et je le dis dans le livre, quelqu'un ne peut pas mourir à cause du manque. Si cela était vrai, on allait mourir. Parce qu'il y avait ce moment où on se disait qu'on va mourir. Parce que vous manquez de tout, vous n'avez que Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me dit je souffre, des fois j'ai tendance à rire. Je dis non, tu es encore très bien. Et un parcours, vraiment comme nous l'avons dit, imposé par Dieu pour nous communiquer quelque chose. Et donc il y a certaines choses même que je n'ai pas mentionnées dans le livre. Parce que c'est quand même... il y avait beaucoup de choses. C'est quelque chose comme... C'est difficile d'expliquer. Deux fois, j'ai parlé dans une conférence, des gens pleuraient, des gens étaient... Si je pouvais aller dans des détails, mais c'est des choses au moins que Dieu nous a fait passer pour que nous puissions aider aussi d'autres serviteurs à comprendre que Dieu a beaucoup de facettes. Quel conseil donnerez-vous à un couple missionnaire et quelles sont les choses à faire et les choses qu'il ne faut pas faire? Premièrement, les conseils. Deuxièmement, quelles sont les choses à faire ou ne pas faire? Merci. D'abord, pour un couple, je peux directement dire la force d'un couple, c'est lorsque ce couple est soudé. L'unité. Et pour un missionnaire, c'est d'abord accepter le parcours dans lequel Dieu nous fait passer. Il y a ces couples qui vivent bien lorsque tout va bien. Mais lorsque Dieu veut nous faire passer dans un parcours, il ne demande conseil à personne. Et donc, c'est la chose la plus difficile dans un couple missionnaire. Lorsque Dieu veut faire, vous amener à une expérience ensemble, étant mari et femme. Il y a certaines choses où, si vous n'êtes pas soudés, vous n'avez pas compris la mission. Et je peux même dire, c'est comme ça qu'il y a d'autres qui peuvent même se séparer. Il y a beaucoup de réalités qui nécessitent vraiment ce que nous puissions comprendre d'abord, que nous sommes unis pour un but. Sans ça, c'est compliqué. Et je profite pour dire, ce n'est pas le fait de se réjouir avec sa femme à côté, avec son mari à côté, mais il y a tout un plan. Et donc quand on arrive à découvrir ce plan, on peut être aussi prêt à accepter ce que le Seigneur attend de nous. J'aimerais dire toujours, ou donner un conseil pour dire, lorsqu'on est à côté d'un homme appelé par Dieu d'une manière authentique, il faut se préparer. Et se dire que je suis à côté de tel homme pour une mission d'abord.
Le reste des choses peuvent venir, mais d'abord, c'est la mission. Parce que dans cette mission, il y a des réalités que le Seigneur lui-même maîtrise. Et c'est comme ça que, deux fois, même l'homme qui doit conduire, il y a des moments où il ne maîtrise rien. Sinon, c'est remettre tous deux au Seigneur. Et je me dis aujourd'hui, ça peut être difficile pour des personnes cartésiennes, ils aiment faire planifier tout, mais il se fait que le Seigneur peut nous emmener d'ici, il vous envoie à Cambodge et que vous devez dire oui sans au préalable se préparer. Ça va se passer comment? C'est question de savoir d'abord à qui j'ai affaire. Si c'est la femme connaît l'appel de son mari, la femme lui fera confiance. Et d'ailleurs, j'introduis ici, il y a un deuxième livre qui va sortir dans le futur. Et là, je parlerai de mon expérience avec ma nouvelle femme. Pour expliquer comment ce n'est pas facile, quelqu'un qui est dans les séculiers, s'attacher à un homme de Dieu qui marche par la foi, comment se pénétrer et être prêt à se détacher de tout ce qu'on croyait bon pour sa vie et suivre les Seigneurs ensemble. Et mon épouse, elle a payé ce prix-là, mais en pleurant. Et le Seigneur nous a amené à comprendre. J'ai finalement compris que la vie d'un homme de Dieu, c'est un message. Comment on pourra aider des personnes qui sont dans les séculiers et voulant servir le Seigneur, les réalités de comment faire les choses lorsque le Seigneur veut nous détacher de ce que nous avons cru pendant autant d'années et le servir. Et nous avons connu et nous sommes en train d'expérimenter avec ma femme, et le Seigneur nous a amené aussi à nous préparer par rapport à cela. C'est toute une école, c'est toute une école. Et pleinement dans notre destinée, Dieu a utilisé de la souffrance, vous n'êtes pas le premier, on l'a déjà appris ici et là, et c'est Dieu de Dieu qui disent que racontent comment ils ont passé par la souffrance, mais après ils ont réellement traversé et ils ont vu l'explosion de leur ministère après une longue souffrance. Ça, c'est la première. Donc, je ne sais pas si vous pouvez attester que nécessairement, un homme de Dieu qui doit accomplir une mission, Dieu le fait toujours passer par la souffrance. Ma dernière question, que voulez-vous que l'Église retienne de ce livre? Merci beaucoup. Pour répondre à la première question, je voulais qu'on sache d'abord comment on définit la souffrance. Parce que très souvent, la souffrance en fait peur. En tout cas, personne n'aime la souffrance. Souffrir directement, ça fait peur, on ne veut pas tomber sur ce chemin-là. Je ne veux pas répondre par oui, mais moi j'aimerais dire ceci. L'homme a des choses auxquelles il s'attache, auxquelles il croit. Quand Dieu vient dans la vie de cet homme, le premier combat, c'est de le détacher. Et c'est dans cette opération
l'homme peut parler de la souffrance. Et par rapport à cela, je veux dire oui. C'est un chemin de tout un chacun pour se laisser servir par Dieu. Il y a toujours quelque chose auquel nous nous sentons dans le confort. Nous ne voulons pas qu'on nous bouge. Et lorsque Dieu s'attaquera à la chose, l'homme vivra une dimension de souffrance parce qu'il doit y avoir un renoncement à cela. C'est pourquoi pour équilibrer, ce n'est pas seulement de souffrir, une souffrance de manque, il manque l'argent, il manque le bien. Non, il y a des personnes qui ont des biens et qui souffrent. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que je peux répondre à cette question-là. Mais avant d'entrer, 2 ans avant que je sois ordonné, mon pasteur avait eu une parole de Dieu sur moi qui m'a dit: c'est le temps pour toi d'entrer dans ta destinée, mais je t'avertis que tu devras souffrir. Tu souffriras. Il m'a pointé du doigt, il m'a dit: je te préviens, tu devras souffrir. Alors, ce n'était pas seulement ça, il m'a dit, après il a ajouté: mais tu n'auras que des souffrances. Tu auras aussi des grandes victoires, pas les moindres. Donc c'était un peu équilibré. Alors, là j'y suis déjà, et je vous dis que je souffre tellement que un jour je disais: moi, je vais rentrer au pays sur les points des pieds. Je n'avais dit à personne, j'irai. Parce que je souffre, jusqu'aujourd'hui, je souffre, franchement. Mais comme j'ai la foi, j'aime la foi, j'aime enseigner sur la foi. D'ailleurs, la foi, ça a été, à l'école biblique, c'est le cours que j'aimais bien, c'était la foi. Quand je vous exhorte sur la foi, alors là, je serai excité. Je vais dire beaucoup de choses, parce que je sais que la foi fonctionne, mais quand je vous ai posé la question pour demander: est-ce que vous devrez souffrir pour faire quelque chose pour Dieu? Est-ce que la souffrance doit être vraiment mon partage, ma part, pour pouvoir faire quelque chose pour Dieu? Je pose la question et je me donne aussi des réponses. C'est-à-dire, Dieu, il ne se laisse pas tromper. Il nous fait passer par l'épreuve. Et quand tu ne réussis pas aux examens, tu redoubles la classe, tu triples, tu quadruples, je ne sais pas. Mais moi, à votre place, je dirais, finalement, la souffrance, ça fait partie de ce que Dieu utilise pour affermir son serviteur. Vous avez bien répondu. Merci. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Vous pouvez passer à la dernière question. Merci. Oui. Qui aime la souffrance ici? Bonne question. Et pour lever vos doigts, je vois des gens qui font comme ça. Il faut faire comme ça. S'il vous plaît, voilà, s'il y a d'autres questions, je pense que nous allons voir en cours derrière le temps. Vous allez voir en aparté l'auteur du livre. J'ai vraiment hâte de le lire, pasteur. Merci pour ce témoignage et cette grande connaissance. Et je voudrais que nous puissions, s'il vous plaît, acclamer très fort ce livre. Merci. Est-ce qu'on peut vraiment honorer ce temps? On nous demande de vous. Merci beaucoup, pasteur. Alors, rapidement, je vais inviter la maison d'édition Blossom, la sœur Aurélie, qui
va avancer est le frère Joe Mutanda. Bien sûr, sous nos acclamations, ils ont travaillé au monde. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Merci. Donc, premièrement, je voudrais prendre le temps de dire merci et d'honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan. Donc, vous dire encore félicitations et vraiment vous féliciter parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir un projet qu'on mène jusqu'au bout. Beaucoup de gens veulent écrire, beaucoup, peut-être même dans cette salle, vous avez reçu ce désir, cette mission, ce message de pouvoir écrire, de pouvoir enfanter, puisqu'on parle d'accouchement. Et ce n'est pas toujours facile. Certains, parfois, ne vont pas nécessairement jusqu'au bout. Donc, c'est un très grand exploit, je tiens à le souligner. Et donc, nous sommes les éditions Blossom. Donc, on a eu le privilège de pouvoir éditer ce livre. D'autres livres également. Moi, je crois que dans la francophonie, il y a pas mal d'auteurs qui n'ont pas encore été révélés. Pas mal de livres qui sont encore enfouis, qui sont endormis. Donc, on veut simplement vous dire, si jamais vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de faire ressortir ce message que Dieu vous a donné, vous avez besoin d'être accompagné, encadré pour écrire et enfin concrétiser aussi votre projet. Donc, nous sommes là. Et on sera d'ailleurs à la salle dehors, c'est ça? Juste à l'entrée de la salle, pardon. Si jamais il y en a qui ont des questions, qui ont quelque chose à nous dire, à nous partager, on sera là, on va vous attendre. Donc, merci beaucoup. Je vous regarde, je ne connais pas tous vos noms, mais j'ai une bonne mémoire de qui je vois. Amen. Oui, Éternel, parce que ces choses ont monté dans le cœur de ton serviteur, Éternel. Sans oublier aussi ta servante, Éternel, comme il nous l'a partagé, Dieu. Alors, Père, on te dit merci, Éternel, d'avoir déposé dans son cœur ton projet, Seigneur. Et nous voulons, Père, que lorsque les gens, les frères, les sœurs vont lire ce livre, ta parole nous dit d'emmener toute pensée captive. Nous voulons que les gens, Seigneur, soient captifs en le lisant, Éternel, afin qu'ils reçoivent, Éternel, les bénédictions reliées, Seigneur, à ce que tu as inspiré, Éternel Dieu Saint, pour qu'ils reçoivent les bénédictions. Parce que, Seigneur, c'est un livre de bénédiction. Oh, Éternel, on te dit merci, Éternel, que ça puisse apporter, Seigneur. Oh, Éternel, un relèvement à ceux qui sont abattus, Éternel. Ceux qui ont traversé des moments et qui ont peut-être gardé, Seigneur, la souffrance cachée à l'intérieur. Mais rien n'est caché devant toi, Seigneur. Alors, Père, on te dit merci, Éternel, pour l'œuvre que tu vas produire dans le cœur de tous ceux qui vont le lire, Éternel. Et qui va être aussi quelque chose qui va nous édifier, Seigneur. Parce que d'autres, Seigneur, peut-être n'auront peut-être pas l'opportunité de le lire, mais nous, on va découvrir, Éternel, des moments, Éternel Dieu Saint, que notre frère a traversé. Et nous allons pouvoir aussi utiliser ces choses pour relever, Seigneur. Alors, Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci à l'avance. Amen. À ton serviteur, pasteur apôtre Jonathan. Merci pour ces expériences par lesquelles tu l'as fait passer, pour qu'aujourd'hui, tu puisses mener à la production de ce bel page qui va être utile à des milliers de peuples qui vont le lire. Père, nous bénissons ton serviteur pour avoir été obéissant, qui va écouter ta voix et
qu'il a pu l'obéir. Plusieurs entendent ta voix et n'arrivent pas à mettre en pratique ce que tu as dit. Mais lui, il a dépassé la peur, il a dépassé tous les obstacles qu'il y avait devant lui. Il a décidé de faire le pas, de mettre en pratique ce que tu lui as dit. Il s'est mis à écrire pendant 2 ans et aujourd'hui, voilà le produit de son dur labeur. Père, venons te le montrer. Demandons que ce bel ouvrage soit béni par toi et que chaque pensée qui est écrite dans ce livre soit remplie de ton esprit, de façon que chaque personne qui va lire ce livre, qu'il soit touché par ton esprit, qu'il soit fortifié dans ses combats, qu'il trouve la source d'inspiration pour qu'il puisse aussi accomplir ce que Dieu lui a dit. Père, que ce livre puisse transformer, édifier, fortifier et inspirer plusieurs. Nous prions, Seigneur, qu'il soit un instrument entre tes mains par lequel tu vas atteindre des milliers de gens dans le monde entier. Car par la prédication, nous pouvons atteindre peu de gens. Mais avec un livre, ça peut voyager jusqu'à la fin du monde. Partout dans le monde. Et que partout il ira, il puisse faire les faits pour lesquels tu l'as produit. Nous prions que le Saint-Esprit couvre ce livre et que chaque personne qui va le lire ne soit plus la même personne. Que sa vie soit transformée par ses écrits. Père, nous prions pour ton serviteur qui a été obéissant. Nous savons qu'après chaque obéissance, il y a la bénédiction. Nous demandons, Seigneur, que tu le bénisses davantage et que tu l'inspires davantage, de façon qu'il puisse encore en écrire encore beaucoup plus. Et que par cette voie que tu as choisie pour atteindre des milliers, il soit une source d'inspiration pour plusieurs et que le monde soit transformé par ses écrits. Nous bénissons ton nom, Père. Nous croyons que tu vas nous les donner. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous prions. Amen. À la voix de son maître. Et Seigneur, pour nous, c'est un exemple, c'est une source d'inspiration que l'on a cet après-midi devant nous. Et ce passage, c'est ce mystère des fois qui sont relatés dans ce livre, la façon que tu t'es pris pour le fortifier, pour le rendre encore avec une plus grande vision. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, parce qu'on évoque celui qui peut faire en une parole, créateur, mais souvent aplanir nos sentiers. Et nous te demandons, Seigneur, d'avoir un rayonnement absolu partout, dans tous les coins, même reculés sur ce globe, de cette belle parole, de ce beau bouquin. Et Seigneur, que tu puisses l'étendre premièrement à toute la francophonie. J'entendais les paroles cet après-midi d'une dame qui parlait de la francophonie. Eh bien, Seigneur, on te remet cette belle francophonie multiculturelle. Et on prie, Seigneur, que ce livre puisse être une source d'inspiration pour, en premier, tous ceux qui, naturellement, qui peuvent passer par des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments où est-ce qu'on a besoin de lever la tête vers le ciel et de demander la part du Père Céleste. Et Seigneur, on te demande aussi pour tous les serviteurs de Dieu qui sèment la belle parole. Seigneur, que tu puisses, par ce livre, par les témoignages, par le témoignage de Jonathan et de sa famille, puisse les inspirer à continuer, à persévérer dans la foi et à voir des signes, des prodiges qui viennent de ta main étendue lorsqu'on obéit à ta parole. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour cet bel événement. Et Seigneur, on te remet cette soirée ainsi. Et que tu puisses nous diriger là où est-ce que toi tu veux qu'on aille. Soutiens-nous, Seigneur, en tant que famille, famille de Dieu, l'Église, la nation chrétienne. Seigneur, nous te prions et que ton nom soit exalté.
Amen. C'est beaucoup. Mais moi, je le prends déjà. À 100 $. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la salle? Ouais, je vois une main levée. Ouais, le service d'accueil va nous aider à distribuer. Si vous êtes là, vous levez juste la main.